Donc ça y est, on y est, on est arrivé. Je vais le découvrir en même temps que vous. Ce 12e skatepark de Genève. Donc il n'est pas encore fini, faut savoir. Je vais vous le montrer en exclusivité, pas encore fini. Bon, c'est pour la petite histoire, j'étais à Saint-Pierre-en-Faucigny en train de skater le matin. Après m'être embrouillé avec un des skateurs là-bas, mais bon, le skate dans les embrouilles dans le skate, il y en a beaucoup. Je commence à être rodé. J'ai croisé un skater russe le matin en m'entraînant le lendemain. Et on a discuté pas mal et il m'a dit mec, il y a un nouveau skatepark à Genève, tu devrais voir ça. Et je dis ouais, mais t'as les photos. Il m'a dit montré vite fait les images. Ça n'a pas l'air ouf parce que c'est en forme de cercle. Enfin, il n'y a pas vraiment de lanceur ou de trucs comme ça. Donc sur les photos, ça avait l'air pas terrible. Là, je vais vous dire, on va le voir en vrai. Mais ça n'a pas l'air fou. Ça a l'air un peu comme dans ma vidéo de 11 skatepark de Genève, comment il s'appelle ? Bernay. Bernay, ouais. Donc ouais. Bernay, c'est le sol, il est pourri, les modules, c'est on dirait du préfabriqué en béton. Un peu comme E2S en France, mais bon, voilà quoi. Alors voyons voir ça. Attendez, d'abord je regarde, je vous dis. Oula. Ah ouais, c'est genre ils ont mis des dalles, carrément des dalles de faire un peu comme à Bordeaux au skatepark. Ils ont un complexe d'infériorité par rapport à Bordeaux, les gens là où ils ont mis des dalles en granit. Je trouve que c'est une aberration dans un skatepark quand même. Et bon, il y a un pump track, c'est le premier en Suisse, à Genève en tout cas. Bon, il est pas mal, c'est un petit pump track qui fait tout le tour du skatepark. Je vous montre ça, allez. Vite fait, bien fait. Donc voilà, et ça c'est que des dalles en granit qu'il y a là, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment très étrange, j'espère que les ledges qu'il y a là-bas ils vont mettre quelque chose, parce que si c'est que du granit ça va être très très relou. Bon, les kickers ils en voient bien apparemment. Là il y aura une sorte de mini Pira, pas vraiment Pira apparemment, d'après ce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'angle. Enfin, on dirait pas. Pas beaucoup d'espace, il y a un double ledge avec une table là. Je sais pas non plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont mettre un rail ici ou là? Là ils vont pas mettre de rail, c'est sûr. Il y a beaucoup de ledge. Là il va y avoir une relance, un transfert comme à Lancy. Est-ce que c'est vraiment utile de répéter? Bon, il est moins long, ça se voit, il est moins long quand même. Bon, c'est mieux. Vaut mieux qu'il soit moins long, mais il est vachement incliné, je trouve. Comment tu fais pour prendre de l'élan d'ici? Il n'y a pas de prise d'élan, tu as juste là, quoi. Tu pourras le prendre que dans un seul sens. Là, ça a l'air pas mal, mais le ledge, il est pas assez incliné par rapport à l'inclinaison des plans inclinés. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Apparemment, c'est la même chose que là, mais sans la table. On voit pas très bien d'ici. Est-ce qu'il y a un autre point de vue? Non, il n'y en a pas. Bon. On va rester sur ça. Et c'est que des dalles en granit. C'est vraiment que des dalles en granit partout. Est-ce qu'il sera poli le granit? Ça n'a pas l'air, vous voyez, c'est ce genre de dalles là. Je vais essayer de zoomer. Voilà. C'est des dalles posées comme ça là. Donc c'est cool, mais bof. Donc est-ce qu'ils vont mettre une vraie dalle lisse dessus sur les ledges? Ça c'est la question. Ou est-ce qu'ils vont laisser comme ça? Ils vont faire juste un joint? S'ils laissent comme ça et qu'ils font juste un joint, ça va être dégueulasse, mais bon. Je sais pas comment expliquer. Là ils vont faire une sorte de... Ils ont mis de l'herbe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Là je sais pas non plus qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est bizarre. Ils vont laisser ça peut-être comme ça. Bon, c'est très étrange comme skatepark, vous voyez. Vous partez de là, vous faites un grind et après vous tournez et vous faites ça. Je pense qu'il va y avoir des problèmes parce qu'il va y avoir des trotty riders. Forcément, ils vont passer comme ça là. Et ils vont gêner les skaters, c'est automatique.
Et là, c'est pas très bien, tu vois, tu as deux parties ici où on peut se croiser, mais là, il y a une espèce de trou. Je suppose qu'ils ont fait un trou pour gaper. C'est pas forcément très safe, ou c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous direz dans les commentaires, mais bon, il y a le pump track qui a l'air sympa quand même. Vous voyez, il y a de l'angle ici à prendre. Et vous pouvez rentrer facilement parce que les bosses sont basses. Et du coup, travailler les inclinaisons, enfin la verticalité, ça apporte rien en skatepark, hein, je vous rassure. Hein. Vous pouvez travailler la verticalité du coup du pump track. Pour les courses, pour se préparer pour les courses de pump track, c'est cool, cette partie-là. Là. Et puis là, vous voyez, vous avez un petit peu de raideur là. Ici et de différents types de bosses là aussi là-bas. Bon là j'arrive pas à voir exactement à quoi ça correspond, mais ça a l'air d'être complètement différent de ce qu'il y a en France et c'est très bien, il faut que ça soit différent. Là vous avez des espèces de bosses tordues devant, bosses genre inclinées comme ça ou comme ça c'est très intéressant. Et en fait, ce qui va être le plus intéressant, je pense, ça va être le pump track. C'est dommage, hein, parce que vraiment, c'est pas fou. Ça a l'air bien lisse en plus. Là, ils ont l'air d'avoir fait l'enrobé. C'est des Suisses, hein, donc en matière d'enrobé, ils sont très forts. C'est des spécialistes là. Ça a l'air vraiment. J'ai quand même hâte de le tester parce que c'est complètement différent des enrobés que font la France là. Là, c'est vraiment lisse là. C'est vraiment propre. Bon, bref, on revient au skatepark. Beaucoup de ledge. Et en fait, il y a déjà plein de ledge dans les skateparks genevois aussi. Il y en a plein, même en street, il y en a plein. C'est pas la peine d'en faire en fait. Bref, beaucoup de répétitions, mais en France, on a les mêmes problèmes. Bon, il y aura un bon sol. Ça sera une première à Genève. Hein, un bon sol. Un sol, un bon flat ground. Ça changera des 11 skateparks que je vous ai montré dans ma vidéo où le sol il est claqué quoi. Donc là il y aura un bon sol, c'est déjà ça. Mais bon voilà, c'est un peu faiblard et je pense que ça a dû coûter super cher. Parce que pour mettre des dalles en granit sur le sol, faut pas oublier que dans quelques années les joints ils vont sauter, il faudra les refaire chaque 5 ans ou 10 ans je pense. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même du potentiel. Apparemment, ils vont pas mettre de rails. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où c'est creusé, où il y a un espacement genre rond. Donc, à mon avis, ils vont pas mettre de rails. Je vais quand même essayer de trouver un autre angle pour vous montrer. Il y a même une petite entrée. Apparemment, il y a plein de gens qui sont venus voir qu'est-ce qui se passe. Bon, je sais pas si je vais rentrer, parce que c'est quand même un chantier, c'est interdit au public, je pense. Est-ce qu'on peut rentrer Ah, non. Est-ce qu'on peut soulever ça? Oui. Ok, on décale un peu. Hop là. On va pas marcher sur le skatepark parce que c'est vraiment pas fini et puis il faut respecter aussi le travail des gens. Je veux juste voir s'il va y avoir du rail. Là, on marche pas dessus, on reste à l'extérieur. Donc ouais, ce que je vous disais, une espèce de table bizarre. C'est plutôt bien organisé comme chantier. Hein. Ça se voit que c'est très pro quand même. Je sais pas qui c'est qui fait ça. Là, vous voyez le pump track. C'est ouf. Donc voyons voir. Faut surtout pas marcher sur l'enrobé. Il est sec, mais je sais pas s'il rajoute des trucs dessus ou pas. Donc ouais, vous voyez là, il n'y a pas d'espace pour faire un rail. Je pense pas qu'il fasse de rail d'ailleurs. Ça a pas l'air d'être ça en tout cas. Et là, vous voyez, ils ont fait un vide sur le côté. C'est quelque chose d'inintéressant du côté des plans inclinés. Ils ont fait un vide. Je pense que c'est pour gaper sur le côté, mais ça sert à rien. Quand vous voyez des gens qui font des skateparks, qui font des vides sur les côtés, là comme ça, là ou au milieu, c'est ce qu'il y a de plus ennuyant au monde parce que, ok, vous pouvez le sauter en skate, d'accord, mais le problème c'est que il le ferait pas, tu vois, il le ferait pas. Tu prends une craie, tu traces et c'est bon, c'est fait.
Ouais, ça c'est un peu couper le potentiel de... gâcher le potentiel d'un skatepark facilement avec des trous comme ça. Bon, de toute façon, il y a Constructo, il fait pareil. Donc, et puis, California Skatepark aussi. Donc là, voilà. Le cœur du Lech. Je vais me casser la gueule. Donc là, pareil, des trous en plein milieu. Ça, je vois pas l'utilité. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce chantier de skatepark. Bon, je peux pas vous dire où est-ce qu'il est exactement, je vous le dirai un petit peu plus tard, je pense. Ceux qui connaissent Genève, ils voient absolument où c'est. Hein, ça, c'est pas... Mais vraiment, c'est un nouveau skatepark. Ça fait toujours plaisir, mais je pense que la mairie de Genève, les villes alentours et la mairie de Genève, ils n'ont toujours pas compris ce dont les skateurs ont besoin, je pense. Enfin, ils demandent même pas, je pense. C'est ça qui est dommage. Vraiment très dommage, parce que je pense que s'ils travaillaient avec les skateurs, ça serait le projet, peu importe le projet qu'il y a de skatepark à Genève ou ailleurs, ou dans les villes alentours, si juste ils réunissent les associations, les skateurs, je pense que le skatepark qu'ils feraient serait dingue, parce que s'ils suivent à la lettre ce que les skateurs demandent, et qu'ils font vérifier par les skateurs le projet, hein, parce qu'il faut toujours le faire vérifier pour voir si ça concorde bien avec ce qu'ils ont demandé. Si vous faites pas ça, ça marche pas du tout. Hein. Les skateurs après sont déçus et donc vérifier quand même avec les skateurs si c'est bien plusieurs fois s'il faut. Normalement c'est le signe de bon technicien, c'est de vérifier autant de fois qu'il le faut, même quand on n'a pas de doute. Voilà. Bon, je vous laisse ces bons mots. Bonnes vacances, bonne soirée et reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Achetez du Alma Skateboard si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si